Salut à tous, c'est Unanime. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Elite Surgefire, le prédécesseur du Shockwave, ici présent. Bon, il n'y a pas le barillet, mais vous avez compris. J'ai fait déjà pas mal de vidéos sur le Shockwave, des comparatifs avec le Surgefire, mais j'ai pas fait la review du Surgefire. Donc il sera peut-être temps de faire la review du Surgefire. Fusil à pompe à barillet de 15 fléchettes, d'une sobriété sans nom, mais assez efficace. C'est parti pour la review. La revue de blaster commence par l'avant. Il n'y a rien, aucun ensemble de personnalisation. À l'arrière, rien, aucun ensemble de personnalisation, pas d'attache cross. Seulement un indicateur de tir. En termes de personnalisation, du coup, il n'y a juste qu'un simple rail tactique à l'avant. Mais bon, un petit rail tactique à l'avant, c'est plutôt acceptable. Vous l'aurez compris, il s'agit du total inverse du Shockwave. Et bah oui. Parce que lui, il est ultra personnalisable. Un attache canon à l'avant, un attache cross à l'arrière, 3 rails tactiques. Pour ce qui est de la poignée est assez confortable. La pression sur la détente est relativement normale, pour pas dire douce, hein, vraiment. Ce blaster possède le slam, mais il n'est pas terrible. Le barillet pèse 3 tonnes, ce qui fait que quand on fait le slam trop vite, il a du mal à tourner et donc on se retrouve avec certaines fléchettes qui ne sont pas parties. Pour ça tout à l'heure je disais, si vous y mettez le barillet du Shockwave, il sera déjà plus léger et le slam déjà passera beaucoup mieux. En termes de design, le blaster est très classe, donc un bleu foncé absolument magnifique. Nerf avec Elite qui est creusé ici, c'est l'ancienne couleur des blasters Elite, avant de passer au bleu sarcelle. Ici présent, où le logo Elite est toujours creusé d'ailleurs. Et du orange à l'avant avec Surgefire, attention, peint des deux côtés. Soit il mettait le budget dans la personnalisation, soit il mettait le budget dans peindre le nom des deux côtés. Bref, voilà, donc plutôt stylé, assez correct dans l'ensemble. La pompe à l'avant est assez confortable, mais quand on le réarme, là où sur le Shockwave, ça fait clic, clic, donc plutôt confortable. Ici, la pompe a beau être plus grande que celle du Shockwave. Voilà. Voilà, au final, blaster plutôt correct dans l'ensemble. Maintenant, les performances. C'est parti pour le test de tir. Fléchette Elite standard. Petite technique, si vous en avez marre des... Vous pouvez utiliser la technique du clic-clic. Vous ramenez la pompe légèrement en arrière, jusqu'à entendre un petit clic. Clic, et là, le barillet tournera tout seul. D'un seul côté uniquement, parce que l'autre... Voilà. Slamfire. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est plutôt bien passé, même si je suis pas ultra satisfait de la performance, tout comme avec son copain le Shockwave. Mais bon, on va voir ça tout de suite avec les 3P. Donc en termes de précision, c'est plutôt correct, mais c'est pas incroyable non plus, c'est Fléchette Elite. Et le manque de performance, hein, spoiler, fait que la précision n'est pas non plus incroyable, même avec les Waffle Dart, même si Waffle Dart reste beaucoup mieux. Pour ce qui est de la portée, on peut atteindre assez facilement et aisément les 15 mètres, mais on ne fera pas plus non plus. Évidemment, le coût des 27 mètres, etc. indiqué sur les boîtes, c'est des conneries comme d'habitude. Et en termes de FPS, donc en termes de puissance, sachant que la plupart des blasters qui tirent du Elite ont une puissance d'environ 70 FPS, plus ou moins. Sur ce blaster, le Surgefire, on a atteint la moyenne de puissance générale de 69 FPS. C'est d'une banalité sans nom. Donc, conclusion sur ce blaster. Donc, comme je viens de le dire il y a quelques secondes,
il est d'une banalité sans nom. Il est pas mauvais, il est pas incroyable non plus, il est banal en quelque sorte. C'est juste un simple fusil à pompe avec 15 fléchettes, vous pouvez en faire quelque chose, mais moi personnellement, je ne trouve pas non plus incroyable. C'est-à-dire que il est plutôt banal dans le fond. Le slam est assez décevant, hein, voilà, il foire une fois sur deux. Donc à ce niveau-là, je préfère le Villainator, tout hasard. Donc voilà, rien de spécial à dire sur le Sojourner Fire. Je pense que le test de tir et tout ça, ça vous aura suffi. Il est moyen. Je préfère les blasters quand même à chargeur. J'espère avoir fourni suffisamment d'informations pour vous faire prendre une décision sur si vous allez acheter ce blaster ou non. Si la réponse est positive, vous avez un lien dans la description pour acheter le blaster. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo de nerf ou d'autres choses. C'était Viname. Ciao.